un slogan, on a vu un espoir naître, une flamme briller et surtout une population en fusion devant un homme qui paraissait neuf, même s'il avait été avec le régime Biya, mais dont on connaît la probité morale et qui a toujours eu ce don de mettre en avant son patriotisme. Il n'a pas besoin d'exhibition puisque chacun d'entre nous l'a connu dans l'affaire Bakassi, où il s'est battu, bien sûr aussi avec d'autres, pour que le Cameroun ne perde pas cette portion de notre pays si enviée par un géant voisin, le Nigeria. Le Cameroun en est sorti victorieux parce que nous étions unis et parce que nous étions encore ce Cameroun où la fraternité régnait et où on reconnaissait encore tout un tout petit peu les qualités, l'expérience, l'efficacité, la valeur de cela que nous avions. C'est parce que justement on connaissait cette valeur que beaucoup se sont mis derrière lui avec le MRC. Mais depuis un certain temps, le MRC est pourtant sorti deuxième à la dernière élection présidentielle, revient devant l'actualité, surtout pour des démissions, pour des déclarations intempestives, pour des dénonciations parfois calomnieuses, pour la division. Où va donc le MRC alors que l'élection présidentielle s'approche? Le MRC va en rang dispersé alors que beaucoup de Camerounais espéraient qu'autour du MRC devait se créer l'union sacrée de l'opposition afin de vaincre ce gros dragon, ce gros lion avec tous ces apparatchiks et sous les tricheurs et tous ceux-là qui sont à sa disposition pour tricher. Mais on se disait, avec l'union, avec la population, rien ne peut dépasser l'opposition de pouvoir avoir une victoire. Mais aujourd'hui, loin du compte, le MRC est comme un Titanic qui est en train de couler. Ceux ayant un optimisme béat, voire outrancier, préfèrent nous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes possibles. Chacun continue à dire que si on perd tel, il n'y a rien, une de retrouvée, une de perdue, 1000 de retrouvées. C'est bien. Mais le MRC, de l'intérieur, est en pleine ébullition. En pleine ébullition parce que peut-être aussi il y a eu de l'infiltration ou alors tout simplement parce que la chanson du MRC, chacun ne connaît plus le refrain ou plutôt chacun veut chanter à tue-tête. Et comme on s'entête, voilà donc que le Titanic n'a plus de tête de fil ou plutôt n'a plus de capitaine, et voilà le Titanic qui se dirige vers un bateau que nous espérons toujours être conduit ou plutôt guidé par Maurice Kamto. Maurice Kamto de l'intérieur lui-même est contesté, donc comme je le disais, puisque certains, de plus en plus, anciens alliés, se lèvent aujourd'hui comme des ennemis pour dénoncer. Après, Maître Michel Ndoki, qui a voulu challenger Maurice Kamto à la convention qui va se tenir en décembre prochain, cette fois-ci, c'est un autre cadre du MRC, lui aussi avocat, on dirait que c'est un parti d'avocats, qui vient de lever aussi la tête pour aller
aller au corps à corps contre Moïse Kamto. Il a donc déclaré cette semaine qu'il est candidat pour prendre la tête du MRC, certainement pour être le candidat du parti lors de l'élection de 2025. Maître Richard Tamfou, très proche de Ndoki, a déjà donc commencé aussi sa campagne. Aussi a-t-il déclaré cette campagne qu'on a déjà vu, comme souvent, bien sûr des langues se délier, des flèches venir de toutes parts, et bien sûr, beaucoup disant ou reconnaissant qu'il y a un complot au sein du MRC pour détruire le MRC. Assadon Kelfak Josué, lui aussi avocat, est donc allé avec cette opinion qu'il a aussi balancée dans des réseaux sociaux. Une sortie qui montre une fois de plus, ou plutôt, qui convie le MRC à faire encore un nettoyage, un balayage, bref, une future exclusion. Pendant qu'on y est, mais non, on voit aussi quelqu'un qu'on voyait se filmer avec Maurice Kamto, qui lui aussi se lève maintenant pour dire, mais non, moi je vais soutenir Maître Tamfou parce qu'il est jeune et il est d'une autre région, il est anglophone. Celui qui le dit, c'est Armand Noutak II. Les groupes ont commencé déjà à se former et comme d'habitude, ça risque encore d'être un véritable choc. Le choc, ce qui choque des populations, c'est surtout de voir, pas une compétition, mais de voir des pots de banane ou de voir une main étrangère qui serait derrière certains candidats, qui serait en train de vouloir balkaniser le MRC, l'affaiblir de l'intérieur, le ronger tel des termites afin que ce parti s'écroule. Combien d'autres avant lui? Le SDF s'est affaibli, tout comme avant cela, il y avait bien sûr l'Union des populations du Cameroun, où on a vu son lot de traîtres. Le MRC peut-il renaître? Le MRC est-il un parti où véritablement des gens y vont par conviction? Aujourd'hui, je serai incapable de répondre à cette question parce que même les gens qui étaient comme des icônes, les gens qui ont fait certaines déclarations, quand ces gens-là sortent du MRC, on ne les reconnaît plus. Les déclarations à l'emporte-pièce et voir des gens qui se contredisent et pourtant, ce sont ceux-là qui ont appelé le peuple à se mettre derrière Maurice Kamto. Qu'est-ce qui s'est donc passé? L'histoire de Maître Ndoki ne pourra pas passer inaperçue et surtout devrait être un cas d'école, puisque Maître Ndoki, passant sur Canal 2, a encore dit une fois de plus que, ou plutôt a dit cette fois-ci que Maurice Kamto n'a pas gagné l'élection de 2018. Pourtant, on a vu des manifestations, j'ai vu tout le monde danser sur des podiums, j'ai vu Maître Ndoki elle-même se mettre au devant de la scène pour revendiquer la victoire du MRC, pour chanter Maurice Kamto. J'ai vu la foule et surtout la diaspora se mobiliser avec les slogans non hold-up électoral. Mais quand aujourd'hui j'écoute Maître Ndoki, je me dis, mais est-ce que j'ai mal aux oreilles? Ou bien est-ce que c'est elle? Ce n'est peut-être pas elle. J'ai testé, on me dit que ça ne marche pas, donc on finit de faire ça. Nous, à Douala, avec tous les procès-verbaux, nous avons fini notre compilation autour de 10 h du matin.
je l'ai marqué. Ça, c'est l'annonce officielle. À nous, à l'intérieur du parti, il nous dit effectivement, j'ai gagné les élections présidentielles. Quelque chose me dit, nous avons à peine eu le temps de lui envoyer les résultats pour Douala. Comment il a fait pour Kolofata? Comment il a fait pour l'extrême Est? Comment il a fait pour le Sud? Mais je ne peux pas m'interroger, je le crois. Parce que nous sommes des millions à l'avoir cru. Parce que je l'ai vu parcourir 300 communes en voiture pour s'assurer que nous ayons des représentants du parti aux prochaines élections. Je le crois. Et je crois en cet espoir qu'il représente pour les Camerounais. Sauf que, quand le gouvernement commence à dire il n'a pas le droit de publier les résultats, je me rends compte que c'est parce que le gouvernement lui-même n'a pas les vrais résultats. Il n'a pas les vrais résultats alors que lui, il a 3 représentants dans les bureaux de vote. Il y a le représentant du RDPC, il y a le représentant de l'ECAM, il y a le représentant de l'administration, mais même l'État n'a pas les vrais résultats à ce moment-là. Et ce que je dis, qui est que Maurice Kamto, le MRC, c'est pas Maurice Kamto, le MRC n'a jamais eu les résultats qui justifiaient que le président annonce qu'il avait gagné les élections. C'est que 2 semaines plus tard, quand je prépare la plaidoirie, que je vais défendre au Conseil constitutionnel la fraude massive, la première chose que je fais, c'est demander aux avocats, Maître Roupala, notamment, c'est le cabinet de Maître Roupala, je crois que c'est Maître Roupala et Maître Kény, les procès-verbaux, puisque je suis persuadée que comme chez nous, dans le Fourie, tout le monde a des procès-verbaux. Moi, je sais que les résultats dans le Fourie et dans le littoral de manière générale ne sont pas contestables. Et vous noterez qu'ils n'ont jamais été contestés parce que nous avons nos propres PV. Nos PV disent la même chose que ce qui a été publié. Mais je n'ai pas les résultats des autres départements. Je demande les procès-verbaux des autres départements. Et je vais passer les 36 prochaines heures avec une petite équipe à appeler chaque responsable départemental dans les 36 départements dans lesquels nous avons contesté les résultats. Je ne vais même pas avoir 2 PV. Ils n'avaient pas les résultats. Et c'est pour ça qu'il ne pouvait pas dire qu'il avait gagné ces élections présidentielles. Là, sur un vieil ordinateur, sur un fichier Excel. Et je note que les autres sont en train de faire pareil. À ce moment-là, je me demande... Bon, je m'arrête là. Ça, c'est Maître Ndoké. Hein? C'est elle que on appelait la fiancée du peuple, non? C'est elle qui dansait pas. Je ne comprends pas. Bon. À celle-là, on ne comprend pas. Attendez, je vais vous montrer. Maître Ndoké. Je dis, hein, c'est elle là. Et elle a même le t-shirt, hein. Non hold up électoral. Non, 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 non. Non, 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 non. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je ne veux plus. C'est bon, je ne te veux. On veut quoi? On veut quoi? On veut quoi? On veut Kamto. Et avec ça, comment vous voulez que les gens puissent continuer à avoir confiance à ces politiciens-là? Et beaucoup de gens me disent, non, il faut les jeunes, il faut ceci, il faut cela. C'est là où je dis, non, même Paul Biya était jeune quand il est arrivé au pouvoir. Le fait de ne pas savoir tenir sa parole et d'être prêt à tourner la langue. Comment vous voulez que moi, j'y prends des bingono et que le peuple camerounais vous prenne au sérieux? Comme ça là. Mais c'est pas sérieux. Parce que vous partez ici, nos opposants, dès que vous partez, vous êtes avec Atanga aujourd'hui, le matin vous êtes avec
Bon, en tout cas, elle ne parle même pas de l'affaire de Grégoire Onala. Non, en tout cas, moi, tu es mon ami, hein. Donc, moi, elle ne veut pas te déchirer. Tu es mon ami. J'avais beaucoup d'espoir en toi. Mais arrête l'affaire là avec Grégoire Onala. Il y a des choses qu'il faut faire. Toi-même, tu sais que je peux faire ça comme ça, mais vraiment, quand on peut t'utiliser comme ça là, tu crois que moi, je vais concevoir ça? On peut être candidat à une élection. Ça, sur ce côté-là, je suis d'accord. Tout le monde doit challenger Kamto. Tout le monde a le droit de le challenger. Mais vous n'avez pas à venir, tout simplement, même ce qui est interne, balancer ça alors que vous nous avez poussé à la faute. Je me baladais là avec mon téléphone, je faisais le reportage, donc je pouvais aller mourir comme ça, toi donc tu savais que c'est le mensonge. Hein? Ah! C'est pas possible. Aujourd'hui, le MRC subit les affres de l'infiltration. Et moi je vais dire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand on présente le MRC, les pires tribalistes sont les premiers à vous dire que c'est un parti de Bamileke. C'est un parti de Bamileke. Oh, vraiment, et les gens sont en train de partir et tout, et tout, et tout. Parti de Bamileke, ils ne veulent pas ceci. Ça, c'est l'accusation. J'ai d'ailleurs entendu l'accusation de Paul-Éric Kingay qui limitait le MRC à 4 personnalités. Donc, Maurice Kamto, Albert Zongan, Fougué, bon, bref, 4 personnalités. Il disait que c'était le haut plateau. Mais moi, je voudrais dire, même si cette accusation, aujourd'hui, quand on voit un certain nombre de choses, certains peuvent profiter pour dire que, comme je ne suis pas Bamileke, voilà pourquoi ils m'ont chassé. Voilà pourquoi ils m'ont chassé. Les Bamileke ont créé leur parti. Mais je dis, mais attendez. Quand vous regardez l'affaire, l'histoire du MRC, le MRC n'est nullement créé par un Bamileke. Puisque même si on parle de Fougué, qui avait le MRP, le mouvement républicain populaire, Fougué n'est pas 100% Bamileke. Et d'ailleurs, et ça, il crée le MRP en 2010. Mais quand vous regardez la naissance du MRC, les premiers intellectuels qui se retrouvent en Kolbissan, pour justement, à Yaoundé 7, pour discuter de la création du MRC, c'est plutôt les bêtis, hein. Beaucoup de bêtis sont là. Excusez-moi si la caméra a bougé de l'autre côté. Pour YouTube. Alors, vous allez quand même vous rendre compte que beaucoup sont partis. De même. Et généralement, quand ils partent, ils viennent vous dire que wow, c'est plutôt... oui, il y a le tribalisme. Je vais vous citer les noms de ceux qui ont démissionné pour dire que c'est quand même un parti qui perd beaucoup de cadres. Le MRC, c'est d'abord Olivier Billet. Beaucoup l'ignorent. Je crois qu'il avait un petit parti là, l'Union pour la solidarité, la fraternité du Cameroun. Et puis il y avait un autre qu'on devait appeler quoi là, à quoi Stéphane à quoi? Laissez-moi d'abord, non, ne m'envoyez plus ça. Stéphane à quoi? Ça c'est, au début, vous voyez bien que ces noms-là sont quoi? Ce n'est pas à quoi, dit qu'à quoi, hein? Non, ça c'est bêtise. Mais par la suite,
on va se rendre compte que Olivier Billet va démissionner presque le même jour parce qu'il avait l'intention de faire que le président du MRC entre dans le foyisme, ce qui n'a pas été le cas. Mais, lorsque les autres vont arriver, vous allez voir que même à la première réunion, où il y a véritablement la création du MRC, qui se fait dans l'obscurité, en Bolivie, vous allez voir des gens comme Ateba Hubert. Il était là, Hubert Ateba. Et il y avait des gens comme Denis Atangana. Et il y avait Ambam. Il y avait Asigana. Ah, d'ailleurs, Asigana sera le premier véritablement capteur. Parce que après Olivier Billet va partir dès le début. Mais dites-moi à quel niveau, au niveau de la création déjà, au départ de la création pour moi, autant pour moi, il y avait déjà des Bamileke. Vous allez certes retrouver Maurice Kampe, peut-être deux autres petits noms, mais c'était la majorité, à 80%, c'était des bêtis. Hein. C'était des bêtis. Mais vous savez que certains sont habitués à la sardine et au pain. Voilà le véritable problème au Cameroun. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient en politique, il va se faire nommer. Il va devenir grand. Il se dit qu'il sera ministre. Il se dit qu'il sera ceci et cela et tout et tout et tout. Et d'ailleurs, le MRC a connu ses premiers problèmes-là en 2013. Puisque c'est là où vient l'affaire du tribalisme. Parce qu'au niveau du Mfundi, ils vont se dire que, mais attendez, sur 7 titulaires, on trouve ici Bamileke, qui se retrouve là. Non, 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 non. Eux tous, ils ont décrié ça. Eux tous, ils ont décrié ça, que ce n'est pas normal au niveau du Mfundi. Mais le problème est le suivant. J'ai souvent dit aux gens, vous êtes un grand cadre d'un parti. Ni votre voisin, ni un membre de votre famille, ni votre ami n'est devenu militant de ce parti-là. Mais comment vous voulez être majoritaire? Qui va vous voter? Qui va vous voter? Les autres sont arrivés progressivement, les Bamileke sont arrivés progressivement. Si vous le dites. Mais au départ, regardez qui était là. Mais vous êtes venus avec quoi? Les gens attendaient seulement les nominations. Les gens voulaient seulement être les conseillers municipaux. Mais sauf que cette élection de 2013, le MRC n'avait pas encore une certaine popularité, une certaine crédibilité. Le MRC n'avait presque rien gagné, à part peut-être un truc de député. Bon, voilà. C'est pour ça que ceux-là, dans le désespoir, ont commencé à quitter le navire. Parce qu'ils ne voyaient pas leur avenir. L'homme politique camerounais va seulement là où il va manger. Vous ne voyez pas, Momo vient d'être avec nous. Excusez-moi. Excusez-moi un instant.
Mesdames et messieurs, je vous reviens dans une minute. Ils ne veulent pas que on fasse le direct, donc ça a lâché sur YouTube. Me dit-on maintenant. Un instant. Veuillez m'excuser, ce sont les risques. Bon, on va... Bon, TikTok également. C'est dur, hein? Mon cher, tu peux lancer, mon cher. Allez, lance aussi à TikTok. C'est bon. Vous croyez que vous allez me décourager? Vous n'allez pas me décourager. Me voici donc de retour. MLC, Maurice Kamto, deuxième partie, c'est parti. Le MLC traitait de parti tribaliste, ethno-fasciste, selon certains membres du RDPC, du parti au pouvoir, ou de certains autres partis de l'opposition, qui voient en Maurice Kamto un dictateur invétéré qui ne veut pas de concurrence et qui appelle maintenant ce parti la meute du village ou encore tout simplement l'église ou la secte de Maurice Kamto. Tout en vous disant que j'ai toujours été pour la démocratie, la pluralité, la concurrence saine. À savoir que je ne suis pas comme un mouton derrière un seul berger et je ne pourrais donc nullement accepter qu'à l'instar de Biya, que Maurice Kamto soit l'unique berger, le seul sauveur du MRC. Et d'ailleurs lui-même ne l'a jamais voulu, ne l'a jamais prétendu. Cependant, comme il est souvent démontré dans l'arène politique camerounaise, dans le marécage politique camerounais, que l'opposition est souvent infiltrée par le régime, envoyant quelques individus qui viennent jouer au singleton, qui viennent parfois pour avoir une certaine crédibilité, mais en fait,
qui sont uniquement là pour créer la confusion, le découragement et permettre la dislocation de certains partis. Ce qui se passe donc dans le MRC aujourd'hui ne pourrait s'apparenter tout simplement au tribalisme dans la mesure où, à côté de Maurice Kamto, on peut bien voir une anglophone qui est présidente des femmes. On peut bien voir Madame Noir qui est vice-présidente. On peut bien voir autour de Maurice Kamto aussi le chef EFA. Et je ne vais pas parler des autres tribus. Le MRC est un parti qui n'est né que depuis 2012 et qui devrait faire son chemin. Mais cependant, il y a des cales, il y a des blocages. La preuve, c'est que les Bibou Nissak, qui n'étaient pas forcément des Bamileke, sont encore en prison aujourd'hui. La preuve, c'est que Mama Pilon a été jeté en prison parce qu'il fallait lui dire justement que toi, tu ne dois pas être avec ces gens-là. La preuve, c'est que le RDPC à San Medima, on ne vote que parce que Bia est de ce village-là ou de ces régions-là. On ne veut pas d'opposition. La preuve, un de mes confrères journalistes s'était retrouvé dans le MRC et a fini par avouer qu'après plusieurs agressions, il a été obligé de démissionner parce que c'est complètement invivable. Comment peut-on dire que d'un côté, on a bien un parti, ou bien on voit bien des gens qui refusent l'opposition chez eux, mais qui trouvent qu'un autre parti qui vient de s'installer et qui ne veulent pas voir évoluer, qui refusent finalement certains militants. Certes, les militants du MRC ne sont pas des saints, mais ils ne sont non plus seulement des satans, dans la mesure où, aussi vrai, on retrouve des extrémistes au RDPC, aussi vrai, on les retrouve dans tous les partis, dans tous les pays du monde. Le MRC n'est pas le seul à être ainsi. Mais le MRC vit des démissions parce que beaucoup de gens, en même temps, que ce soit l'intérieur du parti, eux-mêmes aussi ne facilitent pas la vie à Maurice Kamto. Parce qu'il y a aussi des extrémistes qui parfois prennent du pouvoir, prennent de la parole, sans pour autant pouvoir savoir que nous sommes en démocratie et non dans une religion. Et même dans une religion, il y a d'aucuns qui choisissent leur saint. Le MRC est en difficulté parce qu'il y a beaucoup d'arrivistes, beaucoup de carriéristes, beaucoup de matérialistes. Des gens qui n'avaient aucune identité, aucune entité, mais qui ont vu que par leur virginité, ils pouvaient se créer une entité, une ancienneté pour pouvoir se démarquer et être recrutés, bon, être achetés dans l'autre entité du RDPC. Voilà ce qui est en train de se passer. Et ces gens-là, c'est eux qui sont finalement présentés comme des saints. Sauf que, lorsqu'ils sont donc partis du MRC, que sont-ils devenus? Le MRC est-il le premier parti à être saccagé ainsi? Le MRC a perdu beaucoup de cadres. Mais qu'est-ce que ces cadres sont devenus? Vous vous souvenez d'eux? Moi, je vous les rappelle. Je vous ai dit que Olivier Billet était le patron de l'Union de la Fraternité de la Prospérité. Il était enseignant à l'ESTIC. Il a claqué la porte du MRC au moment où c'était même encore dans l'œuf. Vous avez de ces nouvelles? Qu'est-ce qu'il est parti créer? Qu'est-ce qu'il est devenu? Stéphane Akwa, on a dit que c'était le tacticien de la politique, que la politique coulait dans son sang, qu'on perdait l'élément grand attaquant de l'équipe du MRC. Qu'est-il devenu? Quand le MRC naissait, c'était le MRP et le Moret. Et le Moret, c'était justement Asigana. Fabien Asigana a été le premier à claquer la porte justement le 9 juin 2016. En évoquant, bien évidemment, des problèmes de tribalisme et tout et tout.
nous étions, bien sûr, un peu étonnés parce qu'en même temps, c'était l'une des personnalités les plus respectées dans ce parti. Denis Emilien Atangana, il a démissionné. Il est parti créer le Front démocrate camerounais. J'espère qu'il a déjà remporté l'élection ou bien il était candidat à la présidence. Bon, on passe. Franck Hubert Ateba, c'est celui-là qui vous disait que oh, il a été empoisonné, oh, oh aidez-moi, oh, je vais déjà mourir et tout, et tout, et tout. Franck Hubert, tu n'es pas toujours mort. Mais toi, on t'a recruté parce que tu devais tuer le MRC. Et on est parti t'empoisonner de l'autre côté. Continuons. Pierre-Marie Bebga, qui était secrétaire de la Fédération régionale du Centre. Je crois même que lui, il a même démissionné avant à Sigana. Oui, parce que c'est... Oui, 15 février 2016. Vous entendez encore parler de ce nom-là? Bon. Viawo, le nom là était même très compliqué. Excuse-moi si je ne sais même plus prononcer ton nom. Hein. Il était conseiller municipal à Douala 5e. Il est parti. Vous avez encore entendu parler de lui. Martin Mbang vient de démissionner, un 4e vice-président national. Je crois qu'il est parti. Martin Mbang est parti quand? 2020, oui. Vous connaissez le célèbre Christian Foulefak. Il était président de la fédération départementale de la Menois. Vous connaissez Tabby Johnson. Il faut me dire, hein, ceux qui sont devenus, vous mettez, parce que moi je ne connais pas, ceux qui sont devenus. S'ils sont devenus vice-président de la République, vous me dites ou premier ministre. Ou s'ils ont gagné une élection. Pour l'instant, là, je crois qu'il était 5e. Il était 5e vice-président national. Ah, voilà un là qui était avec nous ici à Paris. On voulait chasser pour le bien ensemble. Et la vie d'Atangachi. Célestin Diamène. Il était secrétaire national en charge des droits de l'homme. Le gars, il était couché comme ça là. Il dit qu'on a tiré sur moi. Il va tirer. Pendant qu'un dos qui pleurait aussi de l'autre côté là-bas. Oh, ma cuisse est finie. Oh, je vais encore faire comment mon mari va me quitter. Bon, faut me dire ça que Djamène est devenu. Hein, s'il a acheté la moto. Parce que c'est là-bas où il a fini. Emmanuel Kweka, il était... Ah oui, c'est celui-là qui était candidat à la Fédération régionale de l'Ouest, là, qui disait que, quoi, on ne veut pas qu'elle devienne président? Non, ça va se gâter, le MRC mort, allez, je m'en vais avec mes gars. Chacun est parti, et ils sont partis se diviser là-bas. Hein. Vous entendez encore parler de... Atangani a dit, je vais vous donner une autorisation pour créer le parti. Ils ont dit, ouais, on fait le meeting. Ils ont fait le meeting. Même leurs enfants n'étaient pas là. Ils étaient au départ 20. Le jour du meeting, ils se sont retrouvés à 11. Chacun est parti chez lui. Chacun a bloqué l'autre. Ouais, Madame Chua, je ne sais même pas là où elle est partie. On me dit qu'elle a même perdu même son mari. Celui-ci, il était quand même là, le jour de la création. C'était Médard Ripote. Il était le conseiller de Maurice Kamtou, hein. Conseiller spécial. Celui qui est parti dernièrement, hein. C'était, je crois, en mai. Le 16 mai 2023, ouais. C'était le grand ami de Paul-Éric Kingé. On avait dit ça, que, hey, voilà l'ami de Paul-Éric Kingé. Bon, il ne veut plus trop parler de lui, puisque lui, il a déjà fini sa carrière là-bas avec les médias. Bon, maintenant on attend donc. Et les gars là, je vous dis que même vous allez même sur leur page Facebook, hein, quand ils publient, même eux-mêmes ils oublient d'aimer leur... si vous voyez un like, c'est eux-mêmes. Il n'y a pas de like. Ils vous disent qu'ils étaient des cadres dans le MRC. What? Non. Mais Maurice, comme tu il faut quand même que tu fasses un bon casting aussi. Hein. Mais avant de
prennent des gens, il faut voir leur popularité. Il faut m'aller dans leur famille. Quelqu'un mange chez lui, il ferme la porte, il ferme la fenêtre, il ferme même le toit, il ferme les toilettes. Et c'est dans le parti qu'il doit se développer, il va t'apporter quoi? Le MRC, dans un parti, on ne peut pas être cadre si on n'a pas des gens, une équipe qui vous suit. J'ai eu Moutak il a dit quelque chose de pertinent. Il a dit oui, nous militants du MRC aujourd'hui, il faut savoir que quand Maurice Kamto faisait une publication, il y avait 1000 likes, il y avait quoi, 2000 partages, il y avait ceci et cela, et qu'aujourd'hui à peine, il y a 200 partages. Et que les militants disent, ah, il y a quoi, ça c'est Facebook et tout ça, mais bon. Cependant, c'est un autre élément qu'on peut prendre en considération que, parce qu'il disait que Maurice Kamto, j'ai lu son analyse où il dit Maurice Kamto était l'homme le plus populaire du Cameroun. Mais c'était avant. C'est ça qu'il a écrit. Je sais que prochainement aussi, ceux qui n'acceptent pas les critiques aussi au sein du MRC vont dire que oh, tu peux aussi partir, oh, tu peux faire ça. Non, 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 non. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Moi, je vous ai dit, j'ai parlé avec Maurice Kamto. Maurice Kamto a dit qu'il veut même la critique. Qu'il ne peut pas interdire à quelqu'un de s'opposer à lui. Mais les gens qui aiment trop Maurice, qui font semblant de trop aimer Maurice Kamto, il ne faut pas aussi faire que, en voulant trop faire, en voulant trop insulter les dissidents, qu'on vous prenne finalement comme des extrémistes, comme des gens qui n'aiment pas l'ouverture, comme les gens qui ne veulent pas une autre idée. Mais j'ai dit, ceux qui sont partis pour l'instant, bon, je ne vois pas ce qu'ils sont devenus. Je ne vois pas ce qu'ils ont créé. Je ne vois pas leur popularité. Je ne vois pas en quoi. Ils n'ont jamais drainé des foules dans un meeting. Je vois encore que Maurice Kamto draine des foules, même quand il va seulement installer quelques personnalités, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il fasse des efforts de se renforcer et surtout d'écouter les critiques et d'accepter la concurrence saine au sein du parti. Et ça, c'est une autre paire de manches. Je voulais dire aussi que dans l'histoire des partis politiques, les nationalismes ont été combattus. Et ce n'est pas forcément ceux qui créent le parti qui doivent rester avec le parti. Même Paul Biya a arraché le parti d'Ahidjo. Le parti de Paul Biya qu'on appelle le RDPC là, c'est l'UNC. Ahidjo lui-même a fait des acrobaties pour faire tel parti vient ici, l'autre vient ici, l'autre vient. Après, c'est devenu son parti. Prenez l'histoire de l'UPC. L'UPC a été créé dans un bar à Douala. Je vais vous citer le nom des gens qui étaient ce jour-là. Vous allez voir, ils étaient 15 ans. 15 membres fondateurs de l'UPC. C'était à Douala Bassa, dans un bar. Bon. Vous allez me dire, si vous connaissez même leur nom. Jacques Ngom. Charles Assali, vous le connaissez un peu. Guillaume Horn. Léonard Bouli. Jacques Kene Bidoum. Joseph Raymond Etundi. Léopold Moumien Etia. Guillaume Bagay. Manga Mado. Joseph Raymond, Jacques René, Georges Yeni. Théodore Ngosso. Ainsi de suite. Oumiobe, lui, il est devenu seulement secrétaire général en 48 ans. Il n'était pas là le jour de la création. Mais c'est lui que vous connaissez. Et qu'est-ce que le régime avait fait? Le régime, à l'époque, le régime colonial avait aussi utilisé Ahidjo pour combattre ce parti. À l'instar de Maurice Kamto qui a été jeté en prison. Les autres ont été combattus de la même façon. Ils ont été traités de tribalistes. Ils ont été traités, on a dit c'est le parti des Bassa. Après on a d'abord dit c'est le parti des Bameka. Après on a dit c'est le parti des Bassa. Et ils ont condamné tout le monde. Je vais vous citer. Abel Kingé avait été condamné pour outrage. Oumioben, avant d'être tué, avait été condamné pour dénonciation calomnieuse. Pierre Penda, lui, il avait 5 plaintes.
Félix Moumier avait d'abord été condamné pour diffamation et injure avant qu'il n'aille l'assassiner à Genève en 1960. Osenda Afana, même chose. Lui, il avait été assassiné en 1966. Lui aussi poursuivi. Même Ernest Ouandié. Vous connaissez tout ce qu'on a dit de lui, terrorisme, machin et tout ça. On l'a présenté le plus grand tribaliste et tout ça. Il a été fusillé sur la place publique en 1971. Bon. Mais cependant, l'UPC a eu des gens comme les Maïmatim. Les gens qui sont dans le MRC aujourd'hui, il y avait les Maïmatim. Certains vous ont dit non, les tactiques du MRC c'était de ne pas aller aux élections. S'ils partaient aux élections, ils allaient gagner quelque chose. J'ai dit, l'UPC de Oumniobel n'allait pas aux élections. Et l'UPC était respecté dans le monde. L'UPC s'exprimait à l'ONU. Mais l'UPC des Maïmatip et des traîtres, je vais vous donner quelques résultats. Aux élections législatives, comme vous dites que Maurice Kamto c'est le plus con des cons. Sous Maïmatip, aux législatives, le MRC et l'UPC avait obtenu 11%, 5e, 8 sièges. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. Ils n'ont rien changé. Je vous prends par exemple l'UPC. Les élections où l'UPC a participé. En 92, pour les législatives et consorts et machin là. Législatives, comme vous dites là. Comme les gens voulaient devenir députés, maires là. Ils ont eu 18 sur 180. En 97, ils avaient eu un seul. Sur 180. En 2002, ils avaient eu 3 sur 180. Et dès qu'ils tentaient les machins là, après les Oumyobela, de 64 à 88, Soubia là, vous savez combien l'UPC avait eu? Avait souvent 0 sur 100. Les grands géopoliticiens qui disent donc que c'était une erreur de ne pas participer, ce n'est pas aussi démontrer que, en allant, le MRC allait faire quelque chose. Cette fois-ci, ils disent qu'ils ont déjà assez d'expérience, qu'ils peuvent avoir assez de représentants dans les bureaux de vote, qu'ils ont déjà acquis, parce que maintenant on voit les installations, que ce soit dans les trucs régionaux, départementaux et même d'arrondissement, on voit le MRC se déployer. On s'est dit, certainement, ils ont mieux quadrillé le terrain et ils pourraient peut-être mieux faire demain ou après-demain. Donc, c'est ce côté-là. Ceux qui sont fâchés aujourd'hui, comme Maurice